Le côté sournois de cette femme ne connaît pas de limite. D'abord, elle arrive à acheter ce magnifique établissement sous mon nez, et puis la voici qui arrive rayonnante, et qui le revend à ses vauriens à peine eut-elle flairé l'odeur nauséeuse de leurs dollars malhonnêtement gagnés. Dites, c'est une très bonne affaire, cher On monsieur. peut toujours boire un coup, non? Salut les garçons. Oh, Marie. Ezra, je peux vous parler une minute? Je vous écoute. Je viens de recevoir un télégramme d'un certain Preston Wingo. C'est le propriétaire de l'hôtel de Snellville. Ça concerne votre mère. Ah, dites-moi, mère, connaîtriez-vous un gentleman répondant au nom de Preston Wingo? Je connais en effet cette ignoble belette obèse du nom de Preston Wingo. Que veut-il? Eh bien, ce Wingo vous a calomnié et Marie vient de recevoir un télégramme où il prétend que vous vous êtes enfui avec une paire de boutons de manchette en diamant de très grande valeur. Il demande à ce que vous soyez mise en prison jusqu'à son arrivée. En prison? Mais je ne suis pas une voleuse. Oh, bien sûr que non, très chère mère. De fortes présomptions pèsent sur vous et, comment dire, je suggère que Marie examine votre sac pour que vous soyez définitivement lavé de ces insinuations ridicules. Je suis désolée, Maud. Ceci est parfaitement grotesque. Mon propre fils. Il semblerait que Monsieur Wingo avait tort. Satisfait? Dans ce sac, il y a un double fond, cherchez encore. Allez-y, regardez. Quelqu'un les a cachés dans mon sac. Je suis innocente. Bien, j'ai bien peur que nous n'ayons pas d'autre choix. JD, voudrais-tu m'assister, s'il te plaît? Nous devons escorter Madame Standish jusqu'à sa cellule. Ezra, c'est ta mère, voyons. Veuillez nous pardonner ce désordre, mais la femme de chambre a démissionné. Un enfant sans cœur est encore plus cruel qu'un serpent à sonnette. Si je suis cruel, c'est avec ce que j'aime, mère, et vous êtes assez grande pour savoir que voler est interdit. Et vous savez, peut-être qu'un peu de temps derrière les barreaux vous sera profitable. Preston a mis ses boutons de manchette dans mon sac. Il veut me faire chanter. Et pourquoi voudrait-il vous faire chanter, très cher? Ça ne te regarde pas. Amène-toi, le juge a besoin de nous. Bon, dormez bien, de jolis rêves et... enfin, tout ça, quoi. Alors, c'est quoi cette histoire? Le petit vient de nous apporter un message du juge Travis. Il est à Eagle Bend pour juger un homme de couleur pour meurtre. Ils sont trop excités pour un jugement équitable. Le juge tient à ce que nous ramenions le prisonnier. Nous tous? Ouais. Ça doit être un type important. Son nom, c'est Obadiah Jackson. Chris, fais voir ça, s'il te plaît. Ce nom te rappelle quelque chose? C'est mon père. Encore loin, Eagle Bend? C'est là, juste derrière la colline. Va jeter un coup d'œil, c'est plus sûr. Allez, avance, tu vas te payer, sale négro! Allez, les assassins dans le coin! T'es pas de malin, hein? Faire une jolie cravate,
ça, on n'a pas le droit. Pour votre respect, juge, ici c'est ma ville. Ça m'a tout l'air d'une pendaison. Fais voir. À droite de la citerne. C'est mon père. Du calme, Nathan. On peut pas intervenir comme ça, sans un plan. Allons chercher les autres. Allez. On n'en a rien à faire d'un jugement. Allez que quelqu'un trouve une corde et lui attache les mains. C'est en droit en fait. Je peux y aller seul. Je suis un homme libre. Ouais, libre d'être pendu. Une corde, les gars, une corde. J'ai vraiment tout fait pour les arrêter. Ouais, je vois ça. Allez, c'est parti, les gars. Viens par ici. Allez, faites-le grimper. Monte, mon gros, c'est le dernier voyage. Ne fais pas, t'as qu'à nous laisser faire. C'est ça, voilà. T'as rendez-vous avec ton créateur. Bon, maintenant, envoyez la corde par-dessus. Viens par là. Parfait. Fais des prières. Et maintenant, tu vas pouvoir t'excuser. C'est pas généreux, ça? Heureux de vous revoir, les gars. Je sais très bien qui vous êtes, bande de salopards. On se reverra, je vous le jure. Par ici, messieurs. Bien, dame. Voilà, je crois que j'ai trouvé tout ce que vous vouliez. Oh, merci, Marie. Ça devrait un peu adoucir la situation. Ne t'inquiète pas, chérie. Où que je sois, je me sens partout comme chez moi. Oui, posez ça dans le coin, messieurs. Merci. Laissez ça ici. Merci. Maud, pourquoi a-t-il caché ces bijoux dans votre sac? Les hommes sont des créatures désespérantes. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils font tous des choses étranges. Vous exagérez. Père? Oh. Père? Quelle joie de te voir. Oui, quelle joie. Je t'ai longtemps cherché, après la guerre. Où est-ce que tu étais? Oh, ça n'a plus aucune importance. Mais qu'est-ce que tu faisais dans cette ville? Je te cherchais, fils. Vous pourriez nous en dire plus? Un homme blanc a été trouvé mort roué de coups. Il avait une altercation avec Monsieur Jackson devant témoins. Après que le corps a été retrouvé, ils ont surpris Monsieur Jackson qui s'enfuyait de la ville. Quand j'ai réalisé à quel point ils étaient en colère, j'ai décidé de faire appel à vous et à vos hommes. C'est alors qu'ils ont décidé de lyncher le prévenu. Allons-nous-en! Tirons-nous en vitesse jusqu'à Mexico! Il n'en est pas question. Il appartient à la justice. Il doit être jugé. Je ne laisserai pas mon père être pendu pour une chose dont il est innocent! Je vous promets un jugement équitable. Écoutez, je vous respecte, juge, mais combien de nègres font partie du jury? Ça suffit, Nathan.
n'y a rien de plus important pour moi que d'être un homme libre. Et il y a une chose qu'un homme libre peut avoir en Amérique. C'est le droit à la justice. Je veux qu'on me juge. Bonjour, messieurs. Je suis James Lightfoot. Non, de Dieu, qu'est-ce que vous fichez là? Juge Travis, je sais que vous avez une bien peu flatteuse opinion de moi, mais bref, expliquez-moi un peu qui d'autre que vos tireurs professionnels ici présents aurait voulu empêcher le shérif de faire son travail. Tout homme vivant sur ce territoire a droit à un procès, et vous le savez. Et j'en suis heureux, votre honneur. C'est pourquoi j'ai été engagé par le bon peuple d'Eagle Bend, dans le but de résoudre cette affaire. Cause toujours. Le crime a été commis à Eagle Bend. C'est leur droit. Je tenais à vous dire qu'un important contingent de citoyens d'Eagle Bend sera présent et assistera au procès. Mon conseil serait, votre honneur, de désigner certains d'entre eux pour former le jury. Ce ne serait pas seulement prudent, mais juste. Juste? Alors que tous ces gens meurent d'envie de le lyncher? D'accord, Lightfoot. Vous serez l'avocat général. Dites au shérif Stens que je prendrai dans le jury des habitants d'Eagle Bend. La procédure est un peu étrange, mais je veux que tout le monde ait un sentiment de justice. Dites aussi au shérif que cette ville est sous notre responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que oui, cher monsieur. Je crois que oui. Au revoir. Je pourrais pas avoir une cellule comme ça. Madame, Bonjour, Nathan. Madame, je vais te trouver des couvertures. Ce sera au moins ça. Père? Ça va aller? oui, ça ira. Ça ira. Regarde-toi. Tu es devenu un homme respectable. Lorsque j'ai appris que tu vivais dans le Nord, je t'ai souvent vu dans mes rêves, vivant comme un homme libre. Tu n'aurais pas dû rester. Il fallait venir avec moi. Oh, j'aurais ralenti ton élan. Tu veux peut-être manger? Plus tard. D'accord. Comment va-t-il? Semblable à lui-même. Ils veulent l'enfermer et il dit « Oui, monsieur, enfermez-moi ». Ils veulent le juger et il se laisse faire. Et il dit « Merci, monsieur, faites-moi un procès ». Probable qu'il ferait le nœud lui-même si on lui demandait. Alors, c'est ton père, Nathan. Fais attention à ce que tu dis. Je devais à peine avoir 7 ans. Le maître a décidé de l'envoyer, lui et ses enfants, loin de ma mère. Il nous a entassés dans un chariot jusqu'en Alabama. Elle allait rester en Géorgie. Mais un peu plus tard, j'ai appris qu'elle était morte. J'étais juste un petit garçon à l'époque, mais tous les jours, j'espérais que mon père ferait quelque chose pour nous réunir, nous rendre notre mère. Mais il n'a jamais dit un mot. Il n'a jamais rien fait. À aucun instant, on ne l'a vu se battre. Ni même supplier ou bien faire n'importe quoi pour sa famille ou lui. Oui. Il aurait dû se défendre. Qu'est-ce que vous faites avec cette ficelle? Oh, je m'occupe l'esprit. Mais que fait une dame blanche en prison? Mon propre fils m'a enfermé. Parfois, les enfants ne comprennent pas ce qu'on fait pour eux. Voilà des paroles qui me vont droit au cœur. Waouh, 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 eh bien, dites donc. C'est peut-être un brin baroque, mais tout compte fait, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, peut-être que je pourrais me laisser convaincre d'être votre avocat. Toi? Tu oublies que c'est toi qui m'as jeté en prison. Oh, je ne trouve pas que votre histoire soit irrésistiblement exacte. Peu importe ce que tu crois. Je sais que je suis innocente. D'accord, comme vous voudrez, mais hurlez si vous changez d'avis. Hein? Le juge dit que quelqu'un doit représenter mon père.
Vaut mieux pas que ce soit moi. Chris? Quoi? Joli choix. Tu sais bien qu'il ne dit pas plus de 3 mots par jour? Je suis vraiment désolé, Nathan, mais j'ai déjà certains tracas juridiques à régler. Je sais, Ezra. D'ailleurs, je ne songeais pas vraiment à toi. Non, ce qu'il te faut, c'est un homme honnête et qui parle bien. Et qui soit bel homme ne gâche rien. D'accord, je vais le faire. Qui écouterait un blanc-bec dans ton genre? Toi, Buck, si tu repères une jolie fille dans la salle, tu vas être... Ça va, je pensais à Vin. Tu sais, moi, dès qu'il y a du monde... Pourquoi pas Josiah? Il a étudié le droit chez Rocky, ça peut toujours servir. Et il a un beau costume. Josiah? Tu ferais ça pour moi? Nathan, c'est même un honneur. C'est un bonheur comme il est habillé, celui-là. On dirait une fille. Voilà. Bonsoir, messieurs. Madame Standish est là-dedans, j'espère. Vous êtes sûrement Monsieur Wingo. Oh, ma réputation m'a précédé, je vois, heureux de le savoir. Oh, Maud. Oh, Maud, chère lumière de ma vie. Une espèce de vautour. Vous êtes merveilleusement belle, Maud. Et encore plus lorsque vos yeux lancent des éclairs de colère. Vous avez mis les boutons de manchette dans mon sac, avouez-le, avouez-le. Dites la phrase, Maud, et vous serez libérée. Vous rêvez. Quand dans la soie des reines, ma Maud va s'arrêter. Arrêtez votre numéro, je vous en prie. C'est un frisson charmant que dans le soir j'ai... Dites à ces gens que je n'ai rien volé du tout et Sur faites-moi son sortir corps, le d'ici. tissu prend des airs de ruisseau. C'est l'enfance enjouée qui coule sur sa... Ça suffit. Je hais ce poème. C'est une vibration, un souffle du... Ezra, mets-le dehors. Oh non, c'est... Puis plus tard, c'est tellement touchant. on voudra Je vivre suis et mourir pour elle. insupportable. Maud, j'ai substitué votre nom à celui de Julia. Je crois que l'auteur n'en serait pas offensé. Sortez. Si je ne puis vous garder, Maud, les geôliers, eux, le peuvent. Bouillante et passionnée, non mais quelle femme! Oh, Maud! Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas comment vous avez fait pour résister à une aussi belle déclaration. Nous témoignerons, nous serons dans le jury. Monsieur Lightfoot nous fait l'honneur d'être le défenseur de nos intérêts. Vous, braves gens qui m'avez confié cette affaire, je vous garantis que quoi qu'il arrive, cet homme sera jugé coupable. Il sera pendu. Ou je vous rembourserai. Ok, on y va. Votre nom? Obédia? Obédia était un prophète et il a prédit la chute des Édomites. Les Édomites étaient un peuple arrogant. Ils pensaient être supérieurs à tout le monde et ont voulu détruire Obédia et son peuple. Ils ont échoué. Obédia et son peuple se révoltèrent. Et la justice fut victorieuse. Auriez-vous quelque chose à me dire avant le procès? Non, monsieur. Cet Obédia-là veut juste avoir le droit d'être jugé. Cette histoire est excellente, Josiah. Vous êtes très doué. Josiah, dis-moi, aurais-tu quelques paraboles dans ton sac pour le non-repentir des voleurs, hein? Non. Quelqu'un veut vous voir, mère. Madame Standish, je présume, je suis le juge Travis. Mon Dieu, juge, vous êtes encore plus impressionnant que votre réputation. Ouais. Bien. Ma belle-fille croit que M. Wingo vous accuse à tort et que les charges retenues contre vous ne sont pas fondées. Cependant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi M. Wingo aurait intérêt à vous nuire. Alors,
Que m'arrivera-t-il si je ne suis pas innocentée? Vous voulez dire que les charges sont fondées? Je vous ai dit que non. Réfléchissez bien, madame. Monsieur Jackson est poursuivi pour meurtre. Je n'ai pas de temps à perdre avec des broutilles. Monsieur Wingo a confirmé le chef d'accusation et de votre côté, vous maintenez votre système de défense. Je veux savoir la vérité et le plus vite sera le mieux. Ezra, c'est toi l'avocat, il paraît. Fais quelque chose. Je ne peux rien faire si vous ne me dites rien. Bon, vous allez me régler ça. J'ai d'autres choses à faire. Au revoir. Mais dites-moi, monsieur le juge. Vous savez que vous êtes un homme extrêmement séduisant. Est-ce qu'on vous l'avait déjà dit? En tout cas, aucun prisonnier. Excusez-moi. Pourquoi protégez-vous ce négro? Le droit à la justice, ça vous dit quelque chose? Toute ma famille a quitté la Pennsylvanie et mis le moindre cent qu'elle avait dans une plantation au sud de la Caroline. Mon père et tous mes frères sont morts à la guerre. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé des fainéants et des nègres affranchis qui avaient volé mes terres. Alors, il est où pour moi votre droit à la justice? Shérif, votre histoire ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Paraît que vous êtes rapide. Oui, c'est ce qu'on dit. Madame, je vous ai amené Monsieur Wingo afin de régler ce léger différend. Je préfère qu'on me pende. Mais ça aussi, ça peut se faire. Oh, quelle joie de vous voir, Maud adorée. Non, vous, espèce de gros cafard. Silence, donc vous affirmez que Monsieur Wingo a placé délibérément les boutons dans votre sac? Il les a placés là pour que j'accepte de me marier avec lui. Mais c'est du chantage, Monsieur Wingo. C'est faux, elle les a bien volés. Non, ce que j'ai dit, c'est que si elle voulait bien m'épouser, j'acceptais de fermer les yeux. Preston, je ne veux pas vous épouser. Pourquoi, Maud? Vous savez que je vous adore. Parce que j'ai été mariée 5 fois, monsieur. Je ne veux pas revivre ce calvaire. Je ne veux plus être attachée, ni être une servante. Jamais je ne vous considérerai de la sorte, Maud. Jamais, jamais. Seriez-vous prêt à mettre cela par écrit? Si cela signifie que cet ange devient ma femme, alors oui, je le ferai. C'est quoi ça? Le juge cherche à éviter les ennuis, vous voyez ce que je veux dire? Si toi t'as une arme, alors moi aussi j'en ai une. Je déclare le tribunal du circuit territorial des États-Unis en session. Nous allons juger l'affaire Obadiah Jackson. Comment plaide l'accusé? Non coupable, votre honneur. Monsieur Lightfoot, vous pouvez faire votre réquisitoire. Votre honneur, messieurs les jurés, aujourd'hui, vous allez juger un meurtre. Un meurtre d'une telle sauvagerie que tout homme de raison se doit d'exiger réparation et justice. La partie civile va prouver que le dénommé Obadiah Jackson, un nègre, un étranger, a, et avec un machiavélique sens de la violence, battu jusqu'à la mort le citoyen tant aimé d'Eagle Bend, Monsieur Jonah Catchings. Messieurs les jurés, un tel crime mérite d'être puni, et ce jusqu'aux limites de nos lois, ce qui dans ce cas nous oblige à réclamer le pire, c'est-à-dire une vie, en échange d'une autre vie. Ouais. Monsieur Sanchez, voulez-vous dire quelque chose? Oui. Un jour, un grand chaman cherokee m'a enseigné qu'avant de descendre de la montagne, il fallait d'abord en faire l'ascension. Et cela illustre très bien ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Allez, Josiah, accroche-toi. Alors là, le vieux Jonah, il l'a arraché de son cheval, il l'a jeté par terre. Du coup, le négro, il l'a suivi dans la rue. Puis c'est là qu'il l'a tué. Donc, vous avez assisté au meurtre? Non, monsieur. Je passais à côté du paddock et c'est là que j'ai vu Jonah. Il avait le visage écrasé, il y avait du sang partout. Je vous assure, un vrai cauchemar. Avez-vous été témoin du meurtre? Je vous l'aurais dit, monsieur.
Peu de temps après, j'ai vu ce type qui courait comme un lapin et qui essayait de s'enfuir. Alors, j'ai dégainé mon arme et je lui ai demandé de s'arrêter. Il avait plein de sang sur les mains. Non, j'y ai pas assisté, restez assis. Messieurs les jurés, considérons les faits. Nous avons un homme au comportement étrange, couvert de sang et cherchant à s'enfuir de la ville. Je ne cherche pas à vous influencer, mais je suis sûr que nous n'avons nul besoin de témoins visuels. Obadiah Jackson est le meurtrier. Du calme, Le peuple a parlé. Je voudrais vous remercier, monsieur le juge, pour m'avoir donné la chance de ce procès. Et je remercie aussi l'ami de mon fils, vous, Josiah, pour votre aide et de m'avoir représenté devant tous ces gens. Je vais vous dire la vérité maintenant. J'ai suivi monsieur Catchings derrière l'enclos, ainsi qu'il a été dit. Et là, je l'ai battu, roué de coups, jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous savez bien que c'était Winch. Du calme. Silence. Silence, ou je fais évacuer la salle. Silence. J'ai dit silence. Vous admettez sans contrainte avoir tué cet homme? Oui, monsieur. Mais aujourd'hui, c'est mon rendez-vous avec la justice et j'ai l'intention de tout raconter. D'abord, je voudrais vous expliquer comment j'ai été amené à connaître monsieur Catchings, l'homme que j'ai tué. Et si je tiens à le dire, c'est pour que mon fils le sache. Monsieur Catchings était le contremaître de la plantation de coton en Géorgie, où j'étais esclave avec ma femme et mes enfants. Il y a 19 ans. Il est inutile de rappeler à quel point la vie était atroce pour un esclave. On travaillait depuis le lever du soleil jusqu'à la nuit. On était fouettés pour un rien. On était vendus, revendus. Et tout cela sans aucun espoir d'une vie meilleure. Mais ce qu'il faut que Nathan sache, pour comprendre les raisons de mon acte, c'est ceci. Lorsque notre petit garçon avait 7 ans, sa maman était contrainte à avoir des relations charnelles avec monsieur Catchings. Ce qu'il lui avait dit, c'est que si elle ne le faisait pas, il vendrait son petit garçon et qu'elle ne le reverrait jamais. 7 ans, et il l'aurait arraché à sa maman et à son papa. Ma femme, elle ne pouvait pas se faire à cette idée. Elle a accepté cet odieux chantage. Quand elle s'est rendue compte qu'elle attendait un bébé, elle a été si effrayée à l'idée que cela puisse être l'enfant de cet homme. Que sa vie a basculé. Elle est allée vers la rivière et elle s'est suicidée. Je ne pensais qu'à une chose, tuer Catchings. Mais moi et les enfants, nous avons été enchaînés, jetés dans une charrette et quelques heures après, vendus en Alabama. Et c'est alors que j'ai perdu tout espoir. Et mon fils comprendra aujourd'hui pourquoi. Alors, voyez-vous quand j'ai eu enfin la chance de tuer cet homme, après toutes ces années, je devais le tuer. Je découvrirai bien assez tôt si Dieu est en colère contre moi. Mais je suis content de l'avoir fait. J'avoue que c'est assez inhabituel et... Comment va-t-on intituler ce document? Accord de conditions prématrimoniales reliant les deux parties. Vous êtes d'accord? Parfait. Qui commence? Premièrement, et c'est le plus important, elle devra accomplir son devoir conjugal avec enthousiasme. Excellent.
accepter si je n'en ai nulle envie. C'est d'accord. Oui, et bien entendu, j'aurai des comptes ouverts à mon nom. Bien sûr, dans tous les magasins et les salons chics de la ville. Bah, c'est évident. Il faut bien que vous fassiez les courses avant de faire la cuisine. À moins que vous ne vouliez mourir de faim, il vous faudra un chef et une gouvernante. Croyez-en mon expérience. Et je veux qu'il arrête de pleurnicher tous ces poèmes débiles et mièvres et minables à longueur de temps. Uniquement si elle accepte de porter mon alliance en public. Mais c'est moi qui choisis la bague. Bon alors d'accord. On en restera là? Rien d'autre à ajouter? Non, rien d'autre. Donc, vous êtes bien tous les deux d'accord pour que le mariage ait lieu demain et que la plainte soit retirée dès le retour des boutons de manchette de Monsieur Wingo? Entendu. Oui. C'était un cas juridique encore inédit. À demain donc, ma merveilleuse Maude, ma belle dame sans merci. Oui, c'est ça, à demain. Voilà, mère. Vous êtes une femme libre. Allez en paix et ne péchez plus. Ezra, durant ta vie, tu n'as rien fait qui puisse me donner chaud au cœur, mais je suis fière d'être ta mère. Merci. Papa, toutes ces années, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai souvent essayé, mais je n'ai pas pu. Tu avais déjà assez de soucis, sans devoir porter ce fardeau supplémentaire. Non. Oublie ce que je viens de dire, je n'ai pas cette noblesse. Je n'osais pas, c'est tout. C'est juste une histoire de courage. Et je voulais pas que tu penses du mal de ta mère. C'était une femme admirable. C'est vrai, j'en suis sûr. Mais moi, pendant tout ce temps, je pensais du mal de toi. Tu as la tuberculose, dis-moi la vérité. C'est pour ça que je voulais te revoir. Monsieur Jackson ayant confessé sa culpabilité devant le tribunal, le jury est donc congédié. Veuillez rester assis. Les citoyens d'Eagle Bend demandent à être entendus, votre honneur. Nous vous écoutons, monsieur Lightfoot. Ce qui me concerne, ici, votre honneur, et qui, j'en suis certain, doit concerner chacun d'entre vous, est la chose suivante. Si nous acceptons qu'un ancien esclave assassine son ancien contremaître, tous les autres anciens esclaves n'auraient-ils pas la légitime tentation d'en faire autant? Où irions-nous? Ils tueront leur maître petit à petit, et ensuite ce sera à notre tour, à nous, les sales blancs. Nous devons nous faire les messagers qui annoncent qu'aucun homme, quels que soient ses motifs, n'a le droit de prendre la vie d'un autre être humain. Merci. Monsieur Sanchez, avez-vous quelque chose à dire? Oui, votre honneur. J'aimerais que, pour un instant seulement, vous vous glissiez dans la peau d'Obédia. Un homme entre chez vous. Il vole votre femme. Et il la viole. Sans que vous puissiez l'en empêcher. Il viole votre femme. Et il vous menace d'envoyer votre petit garçon de 7 ans loin de vous. Et vous? Vous ne pouvez rien faire sinon vous taire. Imaginez ce qu'on doit ressentir, condamné à l'impuissance, juste bon à observer le mal que l'on fait à ceux que vous aimez le plus au monde. Aucun pouvoir, aucun espoir. Je tuerai cet homme. Et vous, vous tueriez cet homme. Mais Obédia Jackson, lui, ne l'a pas fait. 20 ans plus tard, quand Obédia Jackson revit son tortionnaire, il lui revint en mémoire tout ce qu'il avait souffert dans sa vie. Et à nouveau, il ressentit le dard de l'injure de ce monsieur Catchings lui brûler les entrailles. Est-ce que nous n'aurions pas tous agi de la sorte? Je suis persuadé que si.
Si un homme méritait la mort, c'était bien Jonah Catchings. Pour tout ce qu'il avait fait subir à Obadiah et à sa famille. Et sans doute à beaucoup d'autres. Avec autant de certitude, je dirais qu'Obadiah Jackson mérite de vivre. Et je le crois aussi fortement que je crois en l'amour éternel de Dieu. Lorsque vous jugerez cet homme, votre honneur, cet homme digne, résigné, qui a enduré toutes les privations, toutes les humiliations, et qui enfin a la chance de vivre ses derniers jours comme un homme libre. Je vous implore, interrogez votre cœur et choisissez ce qui est juste et bon. Laissez vivre Obadiah Jackson. Espèce de diable à la langue d'argent. La séance est levée. J'ai rarement vu un geste plus justifiable que le sien. Ça reste un meurtre. Catching a causé la mort d'un des siens. La loi est de son côté s'il défend sa famille. 20 ans plus tard, la loi ne peut le permettre. Vous ne pouvez pas le faire pendre. Il lui reste peu de temps à vivre. Quoi? Oui, il a la tuberculose. Nathan pense qu'il va bientôt mourir. La séance est ouverte. Un peu de silence, je vous prie. Silence! J'éprouve une grande sympathie pour Monsieur Jackson. Malgré tout, je représente la loi sur ce territoire. Je n'ai donc pas le choix. Obadiah Jackson, vous êtes coupable de meurtre de votre propre aveu. Vous êtes donc condamné à être pendu pour votre crime. Cependant, comme il est évident que vous n'êtes pas une menace pour la communauté, votre exécution sera reportée jusqu'au moment où je la jugerai nécessaire. Pour l'instant, l'accusé restera en assignation à domicile chez Monsieur Chris Larrabee, officier dûment assermenté. La séance est levée. Nathan, va mettre ton père à l'abri. Écoutez-moi tous. Je me fiche de ce que dit le juge. On ne peut pas tuer un citoyen d'Eagleband et s'en tirer comme ça. S'ils n'ont pas le courage de le pendre, nous le ferons. Vous avez entendu le juge? Allez-vous-en. Où sont mes balles? En lieu sûr, monsieur. Ne vous inquiétez pas. C'est sûr que c'est facile de jouer les gros bras quand vos armes sont chargées à bloc et que les nôtres sont vides. Je suppose qu'un combat à la loyale, ça ne vous intéresse pas trop? Je crois qu'on devrait pouvoir arranger ça. Vous avez entendu, les gars? J'adore les combats à la loyale. Laissez mon garçon tranquille. Shérif, je pourrais vous tuer facilement. Mais en réalité, je n'en ai pas envie. Vous voulez me tuer, mais moi je veux pas vous tuer. Ça serait injuste. Vous le savez très bien. Et moi aussi, je le sais. La justice a été rendue, shérif. Allez-vous-en.
Tirez-vous de là. Allez. Déguerpissez. Ouais, ça va, ça va. Tiens, moi. Merci. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, quelle horreur! Quelques herbes. Ça t'aidera pour la toux. Je suis fier de toi. Ton papa est fier de toi aussi. Tu es devenu un homme libre, mon petit. Et ça me rend très heureux. Tiens. J'ai fait ça. Pour ton cheval. Une bride. Elle est magnifique. Mais je voulais pas faire tout ce chemin sans faire un cadeau à mon fils. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Oh non! Et qu'est-ce que vous comptiez faire? Tu ne croyais quand même pas que j'allais me marier avec ce gros plein de soupe? Vous avez signé un contrat? Oui. D'ailleurs, la plainte est retirée. Et je suis libre. Et moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Mais ce que tu as toujours fait, mon grand. Écoutez ce que ta mère te dit. J'allais la poster. Ya! Ya! Alors, j'ai une lettre pour vous de la part de la mariée. On dirait que c'est un poème avec mes excuses pour Robert Henrik. Cueille le bouton de rose quand tu le peux, ou le temps se chargera de lui. Et cette fleur qui paraît te sourire aujourd'hui, demain t'aura déjà sacrifié, mon putois adoré. PS, merci encore pour le carrosse. Dieu, quelle femme!